Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la tant attendue PAL du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge organisé par Gimoz du terrier de Gimoz. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos, que ce soit sa chaîne ou la vidéo de présentation. Et à l'heure où je vous filme cette vidéo, la vidéo est sortie il y a 2 heures. Je me suis dépêchée pour faire ma petite PAL, pour tout préparer pour vous faire la vidéo le plus rapidement possible, puisque après cette pièce va être utilisée pendant une semaine. Donc voilà, c'était mon seul créneau. Si vous entendez des bruits derrière en fond, voilà, la maison vit, on est dimanche, j'ai ma fille, j'ai mon conjoint qui est là et qui fait un brin de ménage aussi, donc voilà, j'en profite. Voilà, si vous connaissez pas du coup ce challenge, il s'agit de plusieurs menus, plusieurs catégories qui sont à lire entre début septembre et fin novembre je crois. Et donc là il y a 3 menus qui changent un petit peu, il y en a un qui ne change pas, mais les autres change un petit peu niveau appellation par rapport aux autres années, mais je vais tout vous expliquer à chaque fois. Je vais vous donner les menus, je vais vous donner les catégories, etc. Et dans tous les cas, il y a des templates dans tous les sens. J'ai que 3 livres en physique à vous présenter, puisque le reste c'est soit des précommandes, soit des livres que j'ai pas du tout dans ma pile à lire. Il y en a 2 je crois que j'ai pas du tout dans ma pile à lire, mais à chaque fois ça va être des nouveautés aussi, ce qui est pas mal puisque j'ai quand même fait pas mal de précommandes. Moi l'automne j'aime énormément ça, j'ai sorti mes petites décos, mes petites illustrations de chez Adelcha. Donc on va commencer tout de suite avec Automne frissonnant. Et la première catégorie c'est Monster Match. Il faut lire Halloween, créatures, classique, comédie et danse. Et moi tous les ans je lis un classique des sœurs Brontë. Et cette fois-ci j'ai choisi Agnès Grey de Anne Brontë. Voilà, j'ai hésité avec un autre, c'est la dernière des 3 sœurs que je voulais découvrir. J'ai hésité avec La maison de je sais pas quoi. Bref, j'ai choisi Agnès Brontë parce que pour moi il est plus connu que l'autre et il y avait des meilleurs avis en plus sur la version audible puisque je vais l'écouter en audio. Mais n'hésitez pas à me donner des recommandations sur les sœurs Brontë. Voilà, qu'est-ce que vous me recommandez de lire, parce que j'ai déjà lu Léo de Hurlevent, j'ai lu l'année dernière Jane Eyre, et donc je vais continuer avec Agnès Grey. Mais je suis très curieuse de découvrir d'autres classiques du même style, un peu gothique, un peu parfait pour le mois d'automne, pour un peu de frissonnant. Nous avons ensuite Seriez-vous capable de l'arrêter? Et donc là il faut du thriller, de l'enquête, du suspense et d'autres mots-clés, mais moi c'est surtout ça qui m'a fait cliquer, puisque j'ai voulu mettre À retardement de Franck Tillier, qui est, voilà, j'ai pas mal de thrillers que j'aime beaucoup lire, surtout au mois de novembre, puisque comme il y a un salon du livre du thriller en novembre vers chez moi, j'aime bien me faire un mois que de ça. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est pas très grave. Mais donc voilà, on est sur le nouveau Franck Tillier qui est sorti cette année, où on va retrouver Charcot et Annabelle. Et j'ai trop hâte, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je crois qu'on est un peu dans une espèce de... on a l'impression d'avoir des trucs un peu capitonnés, donc peut-être un asile ou un truc comme ça. Bref, j'ai trop hâte de pouvoir découvrir, et il est pas très gros, puisqu'il fait 450 pages, mais c'est écrit énorme. Donc celui-ci, j'aimerais bien me le faire. Nous avons ensuite Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Et donc là, on a Fatalité, Deuil, Esprit, Fragment, Secret, Combat, Peintresse, œuvre française. Et art, je crois que c'était. Et pour ça, j'ai choisi plutôt œuvre française, puisque j'aime bien mettre les Français quand même à l'honneur. Et donc j'ai choisi Les Ravissantes de Romain Puertolas, que j'ai rencontré à Créteil-en-Poche. Et celui-ci me faisait très envie. On est sur une enquête qui se passe en Arizona en 1976. J'aime beaucoup l'ambiance un petit peu à l'ancienne. Ouais, je sais pas trop. Là, on a l'impression d'avoir un petit diner. Est-ce que c'est fait pas un petit peu cow-boy aussi? Bref, je sais pas trop où est-ce qu'on va. Mais celui-ci me tentait énormément. J'ai déjà lu un roman récemment de lui que j'ai plutôt bien aimé. Donc j'aimerais bien le découvrir dans un truc un peu plus thriller, un peu plus classique, un peu moins humoristique.
Mais ouais, il me tarde. Puis la couverture fait très 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 automnale, j'adore. Nous avons ensuite Les Songes Maudits de Carmilla. Tu regardes maman? Et donc là il faut lire vampire, manoir, nuit, horreur, gothique et surnaturel. Et j'ai choisi pas manoir mais plus hôtel, un livre d'horreur puisque j'ai choisi Shining de Stephen King. J'avais déjà vu le film et franchement il me tente beaucoup beaucoup. J'aurais pu le mettre juste avant avec la dualité, les esprits, etc. Reste à toi. Mais si tu veux mon cœur. Et donc j'ai très envie de lire des Stephen King, j'en ai casé pas mal sur les 3 mois de septembre, octobre, novembre, mais celui-ci me tente plutôt pas mal, même si je connais déjà l'histoire, mais j'ai hâte de voir la différence qu'il y a entre le film et le livre. On est sur une famille avec un père, une mère et un fils qui vont s'occuper d'un manoir, enfin d'un hôtel, qui vont surveiller un hôtel en plein hiver et il commence à se passer des choses assez particulières, bref. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Shining. Nous avons ensuite Automne extraordinaire. Et la première catégorie c'est La bonne auberge de la pierre levée. Et donc là il faut lire de la fantasy, de la quête, du médiéval, des jeux de rôle, du livre où on est le héros. Et donc pour ça j'ai choisi Yumi et le peintre des cauchemars. On parle un peu quand même de quelque chose de très onirique. On est sur de la fantasy. Donc c'est signé Brandon Sanderson. C'est le projet secret numéro 3 et j'avais prévu de le lire cet automne. C'est peut-être le seul fantasy que je vais lire. Je sais pas trop si c'est de la fantasy, de la science-fiction, de la science-fantasy. Mais il me fait assez peur. On nous dit que 2 mondes existent, l'un baigné dans la lumière, l'autre entouré de ténèbres, avec 2 personnages, une prêtresse dévouée et un peintre désabusé. Donc voilà, on va avoir le choc entre ces 2 mondes et entre ces 2 personnages, et je suis très très curieuse de pouvoir le découvrir. Nous avons ensuite Chaudron, Foudre et Clair de Lune. Pour ça, il faut lire du fantastique, de la magie, des sorcières, avec tout ce qu'il y a avec potions, herboristerie, mais aussi famille. Et pour ça, j'ai choisi La sorcière de Willow Hall de Esther Fox. J'avais beaucoup aimé son ancien roman, un peu gothique, un peu manoir abandonné, et là je me suis dit que comme j'avais envie de le lire pour le mois d'octobre, ça allait plutôt pas mal avec le côté sorcière. On va voir si c'est à la hauteur de ce que j'en attends. Et voilà, mais en tout cas je ne l'ai pas encore en ma possession, donc je pense que je vais essayer de l'acheter en e-book et de le lire en e-book et de l'acheter s'il me plaît vraiment. Nous avons ensuite Le Cercle de la Comté, avec le petit jeu de mots à la Guimauve, où il faut de la fête, de la gourmandise, du réconfort, de la joie, avec aussi de la diversité, de la singularité, bref. Pas mal de petits mots-clés dans tous les cas, comme je vous l'ai dit. Je vous les dis pas forcément tous, mais ils seront affichés. Et donc là, j'ai choisi le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, puisque je pense que là-dedans, on va avoir pas mal de gourmandises, pas mal de petits roulés à la cannelle ou de Pumpkin Spice Latte. Bref, il me tarde de pouvoir découvrir cette saga qui a fait beaucoup de bruit quand même. Et ensuite, nous avons Latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et là, il faut prendre un livre qui a la couverture qui a la couleur d'un latte, donc à savoir marron ou beige, et j'ai mis Welcome to Faille Café de Jennifer Kropf, qui est une nouvelle cozy fantasy qui va sortir chez Calix et qui me tente beaucoup puisque on suit une jeune femme qui va lire un jour dans un café, et donc il y a un jeune homme qui va fortement embêter la serveuse, et la jeune femme va pas seulement lui dire de s'arrêter, mais va le tuer, et donc elle va être amenée être récupérée par les failles, puisqu'il s'agissait d'un faillet qui était venu en terre humaine de façon incognito. Donc voilà, il va se passer pas mal de choses. J'ai très hâte de découvrir ce nouvel écrit et cette cozy fantasy qui me tente énormément, puisque j'ai pas lu énormément de cozy fantasy et je sais pas pourquoi, j'en ai envie en ce moment. Et du coup, le dernier menu c'est Automne rayonnant. Et la première catégorie c'est Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, où là il faut une réécriture un peu mythologique avec chasseresse, liberté, féminisme. Et donc j'ai choisi Blood... Et donc j'ai choisi Blood of Hercules. Et tu te moques de maman. Et donc j'ai choisi Blood of Hercules de Jasmine Mas, qui est une réécriture du mythe de Hercule, mais si Hercule était une femme avec un
harem inversé je crois, donc il me tarde de pouvoir le lire, sachant qu'en plus le tome 2 va pas tarder à sortir, donc voilà, je suis très curieuse et j'avoue que je l'avais acheté sur Audible, donc il va falloir que je l'écoute. Et en plus j'ai pas trop de réécriture mythologique dans ma pile à lire, donc je me suis dit que c'est celui qui me tentait le plus en ce moment. Nous avons ensuite ma meilleure ennemie, où là il faut de la dualité, des inégalités, de la résistance, un enemies to lovers, et c'est ce point là qui m'a fait choisir mon livre, puisque je vais mettre Reckless de Lauren Roberts, qui est le tome 2 de Powerless. Et donc là on a un vrai enemies to lovers, puisque le protagoniste masculin est sur Terre pour tuer le protagonisme féminin, enfin en tout cas l'espèce qui est le protagoniste féminin, donc Paedin. Et vu comment s'est terminé le tome 1, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2, même s'il faut que je lise Powerful avant. Mais bon, voilà, j'ai un peu de temps avant la sortie, mais je l'ai précommandé, donc je le lirai assez rapidement aussi. Nous avons ensuite, pour nous qui avons besoin de souffler, et il faut de la nature, de l'environnement, conscience, espoir, paix. Donc ça j'avoue que j'ai un petit peu galéré, un peu comme tous les ans quand on parle d'écologie, de nature writing, etc. J'ai choisi Forged by Malice, qui est le tome 3 de Beast of the Briar de Elizabeth Helen. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête avec un harem inversé, et donc tous les tomes on va suivre un prince différent avec sa cour, et les différentes cours c'est les saisons, et donc là on est sur le prince du printemps, et donc c'est très fleuri, etc. Donc je me suis dit que niveau environnement, nature, etc. on était plutôt pas mal. En plus la paix, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une guerre entre les peuples, et ce manoir là où ils ont une malédiction un peu comme La Belle et la Bête. Et donc j'ai trop hâte de pouvoir découvrir, puisque j'aime énormément cette saga, donc voilà. Et donc le dernier c'est Rester tout le temps avec Brindille. Et donc on est sur de l'amitié, des animaux, du soin, une aventurière, des changements, ça peut être jeunesse, ça peut être bande dessinée. D'ailleurs j'aurais pu mettre le tome 6, 8 de The Mortal Instrument, que je n'ai toujours pas lu, mais j'ai décidé de mettre un autre roman qui est L'Appel du vide de S.M. Guettier, puisque on a une grosse histoire sur de l'amitié, on a sur des changements, on est quand même sur une aventurière, une femme un petit peu badass et qui va essayer de se sauver, mais je trouve que l'amitié est très importante dans ce tome, donc il me tarde de pouvoir le lire. Et donc voilà pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me donner votre pile à lire, à me dire si vous participez ou pas, à me dire les livres qui vous tentent dans ma pile à lire, à mettre des petits emojis un petit peu automnaux, des feuilles d'automne, voilà, tout ce qui vous fait penser à l'automne si vous êtes trop timide. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. D'ailleurs je voulais extrêmement vous remercier, puisque on a eu énormément d'abonnements ce mois-ci, et je pense qu'on est vers la route des 1000 abonnés, et je pensais pas l'avoir cette année. On croise les doigts parce qu'il reste quand même un petit peu de temps, hein, mais je vous remercie profondément pour votre soutien, pour votre présence, et voilà. Je vous mets du coup juste ici pour vous abonner ici à ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!